Alors, comment faire une vidéo qui fasse un buzz sur la toile? Déjà, pas avoir un son pourri, comme moi, il est franchement hyper horrible, je comprends pas comment ça se fait que vous n'avez pas encore stoppé cette vidéo. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, une bonne luminosité pour l'image et un décor correct, pas comme moi. Ensuite, surjouer et parler de manière hyper enthousiaste pour compenser le manque de présence du son, ce que je ne ferai pas. Bon, ça c'est juste pour l'aspect technique, mais un bon moyen en fait, c'est suivre l'actualité. Parce que comme ça, les gens tombent facilement sur votre vidéo dans les moteurs de recherche, et ensuite, si c'est drôle, et ben en fait, ils la partagent sur Facebook, etc. et tout, et ça devient une vidéo virale. Dire qu'avant, on s'envoyait les liens des vidéos par mail. Donc là, par exemple, tu vois, Amy Winehouse est morte, et donc j'aurais pu faire une vidéo, mais bon, voilà, moi je suis un gros fainéant, je suis pas sur la balle, et j'ai une vie. Un autre bon moyen, c'est faire des vidéos pour les différentes fêtes de l'année, genre Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin. Toutes les chaînes, toutes les chaînes, toutes les putes, toutes les putes, toutes les garçons, toutes les salopes. Et là, même résultat, si votre vidéo est drôle, les gens se l'envoient dans tous les sens. Il y a aussi ceux qui recopient un concept qui fonctionne déjà. Genre, il y a certains Français qui ont repris des concepts américains. Je citerai pas de nom pour pas leur faire de la pub, quoi. Surtout que ça me fait bien rire qu'il y a plein de gens qui savent toujours pas que il y a un original américain dont... Enfin, j'ai plein de potes, ils sont là, ouais, t'es pas fan de machin, etc. et tout. Mais écoute, moi je connais l'original et... L'original est bien mieux, quoi, parce que les adaptations françaises, l'humour franchouillard, moi... C'est bon que c'est la culture internet, hein, parce que ce serait la télé, il y aurait des putains de procès. Bon, il y a des gens qui ont réussi à devenir des personnalités du web. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est un peu toujours le même genre, le même style d'humour. Enfin, c'est normal, tous ces gens, c'est des gros nerds, ils ont les mêmes influences, ils ont vu les mêmes films quand ils étaient petits, les mêmes jeux vidéo, etc. et tout, ils ont la même culture. Mais bon, en ce moment, toutes les vidéos, c'est un peu comme ça. Il y a quand même un truc qui m'énerve avec les chiens. C'est qu'ils font leur merde sur le trottoir et après je marche dedans et c'est chiant. Ça nous est déjà tous arrivé de marcher dans une crotte de chien, c'est emmerdant. Les personnalités du web, ils ont souvent, vous avez remarqué, un gimmick, genre une phrase qu'ils disent tout le temps ou un geste qu'ils font tout le temps. Moi, c'est plus un tic au départ, mais certains ont remarqué, je balance mes fiches ou d'autres trucs. Il y a aussi ceux qui ont du succès en étant ridicules involontairement. Je m'appelle Jean-Marc Philippe et j'aime les rhododendrons. Et ensuite, il y a ceux qui ont du succès en clashant ces gens. Méthode lâche et facile. Moi, j'aime bien les comiques involontaires. Le truc, c'est de faire une fake vidéo de ce genre et de faire croire que c'est vrai. Sinon, après, il faut faire sa pub partout un peu sur le web, les forums, spammer sur Facebook, etc. Avoir plein de potes sur Facebook, etc. et tout, pas comme moi, quoi. Une vidéo de chat, c'est les stars du web. Non pas un chat, mais deux chats. Si cette vidéo, elle fait pas un buzz, alors je pige pas. Hein. J'ai essayé d'en avoir trois, mais la femelle avec son sale caractère a frappé le troisième. Ah, pauvre loulou. Voilà un exemple de vidéo qui ne fera jamais un buzz. Une vidéo anti-buzz. Bon, vu que je suis un gros fainéant, que je suis pas sur la balle et que j'ai une vie, je ferai jamais de buzz. Au revoir. J'oubliais, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ne partagez pas cette vidéo sur Facebook.